Alors déjà, je suis assez satisfaite parce qu'on parle de l'engagement social des jeunes aujourd'hui. On a tendance dans les interventions à entendre parler de la jeunesse comme un tout global, une génération quelconque, alors qu'en fait, on a une vraie pluralité des jeunes, et particulièrement en France, et particulièrement dans l'Église de France. Sans tomber dans une vision un peu manichéenne des choses, on a quand même une certaine bipolarité dans la jeunesse de France aujourd'hui, avec plusieurs groupes de jeunes, avec plusieurs préoccupations différentes. Et dans la question que vous vous posez un peu de savoir comment aller toucher les jeunes, c'est bien d'avoir ça à l'esprit pour vous dire en fait il y a sûrement plusieurs manières de communiquer, plusieurs profils, plusieurs attentes différentes. Alors évidemment il y a des électrons libres qui naviguent allègrement d'un pôle à l'autre, il ne faut pas non plus tomber dans une vision noire ou blanche, mais d'un côté on peut dire qu'on a une certaine population que vous connaissez bien, Père, particulièrement, que vous devez tous bien connaître aussi. On a des jeunes qui appartiennent à l'Église de France et qui vont se retrouver dans des préoccupations, peut-être qu'ils vont avoir une vision plus identitaire de la religion, qui vont se retrouver dans des préoccupations plus spirituelles, plus liturgiques, qui vont être attachées à une certaine beauté de la liturgie, et qui, d'un point de vue social, vont être préoccupés par des choses comme la bioéthique, le fait de préserver la vie, l'éthique en entreprise, par exemple, toutes ces questions, de façon un peu plus large, simplement l'engagement dans la cité, l'engagement en politique, voilà, toutes ces réflexions qui vont concerner une catégorie de notre génération. Et la deuxième partie de notre génération va être plus touchée par effectivement des problématiques d'accueil, des problématiques liées aux migrants. Ils vont être plus dans une dimension relationnelle de la foi, une dimension communautaire aussi, mais ouverte différemment. Voilà, plus peut-être dans les concepts une dimension communautaire qu'une dimension identitaire. Ils ne vont vraiment pas rechercher la même chose dans l'Église. C'est des personnes qui vont être, par exemple, extrêmement touchées par les problématiques d'écologie intégrale, beaucoup plus réceptifs au discours du pape François, Laudato Si, etc. Laudato Si a une petite particularité de transcender aussi l'aspect religieux. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui sont très engagés en écologie et qui ont eu écho de cette encyclique qui a une résonance qui passe au-delà en fait, du simple aspect religieux. Ils voient chez le pape François quelqu'un de vraiment novateur, qui a une vision précieuse, et ils attendent aussi beaucoup de cette vision du pape François. Donc, juste pour avoir voilà, bien cette idée en tête, parce que pour moi c'est quelque chose d'important. Tout le monde ne reconnaîtra pas cette dualité. Dans l'Église, on a tendance à vanter une grande unité, un monde uni, fraternel à la suite du Christ, mais si on veut rentrer dans une dimension un peu plus conceptuelle, se dire comment toucher les jeunes, il faut qu'on ait ça en tête pour utiliser les bons outils derrière. La deuxième chose que j'aurais voulu pointer, c'est le fait qu'on est une génération assez instinctive, par opposition peut-être à... Enfin, c'est-à-dire qu'on est une génération qui est peut-être dans une religion de la perception, de la relation, et non pas une religion de la démonstration, de la connaissance, de la formation. Je m'explique. Par exemple, on va savoir qu'il existe une doctrine sociale de l'Église ou une théologie des corps. On sait que ça existe, mais on le sait parce qu'on connaît, on a hérité socialement des principes qui en découlent. C'est-à-dire on sait que l'Église va prôner certaines valeurs en termes de vie affective, va prôner certaines valeurs par rapport aux pauvres, aux migrants, mais on ne s'est jamais penché sur le sujet en fait. Qui parmi nous a vraiment étudié la théologie des corps ou connaît les 5 piliers de la doctrine sociale de l'Église? Franchement, personne, quoi. Moi, je suis pas la première là-dedans. Mais c'est pareil, on retrouve ça aussi dans le domaine de l'étude de la Bible, par exemple. On est tous chrétiens, on est content d'être chrétiens, on est même chrétiens très identitaires, mais qui a vraiment lu la Bible? Personne dans notre génération. Bon, je suis moins bien placée pour parler de la vôtre, mais c'est une vraie réalité, en fait. On est dans une perception de la religion qui est instinctive. On a même tendance à dissocier religion et spiritualité. C'est-à-dire religion attachée au dogme, à une certaine vision conservatrice, etc. Et spiritualité avec plus d'ouverture, une bienveillance par rapport aux autres, qui est, voilà, on pourrait dire spiritualité dans le sens application des valeurs de la religion, mais sans prendre le dogme, la contrainte, etc. Donc ça, c'est encore une subtilité à bien entendre pour comprendre les jeunes aujourd'hui
et ce qu'on est appelé à vivre, ce qu'on recherche dans la religion et ce qu'on recherche dans nos engagements d'église. Alors, j'ai participé au pré-synode des jeunes en mars à Rome, donc une grande première pour le Vatican, qui non seulement a l'idée de convoquer une assemblée de laïcs avant un synode, mais en plus une assemblée de jeunes laïcs, ça s'est pas vu beaucoup. Et à la fin de cette semaine de travail, on a écrit un document qui rend compte de l'état des jeunes dans le monde, sur certains points, leur vision de la foi, etc. Il y avait des jeunes non-croyants qui étaient présents, des jeunes de toutes les religions. Et donc je vous cite un court passage pour faire écho à ce que je viens de dire, on a écrit « Les jeunes sont plus réceptifs à un chemin de vie qu'à un discours théologique abstrait. » Voilà, c'est quelque chose qui ressort pas mal. Bon, bonne nouvelle cependant, je vais vous lire le passage qui concerne la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'on est quand même globalement en demande de formation. On se rend bien compte de nos lacunes et pour certains jeunes de l'Église, il y a un vrai désir de formation, d'avoir des choses concrètes. On se rend bien compte qu'en fait, on ne fait qu'effeuiller les grandes questions qui nous préoccupent, qu'on est à la lisière de ce que peut apporter la foi, et on a une soif d'intériorité, de spiritualité, qui va se traduire de façon différente, mais qui se traduit aussi par une demande de formation. Alors, parfois, nous finissons par abandonner nos rêves à cause de la peur qui est la nôtre, des pressions socio-économiques qui détruisent nos espoirs. Pour cette raison, les jeunes veulent prendre part au débat sur la justice sociale. Nous voulons travailler à la construction d'un monde meilleur. À cet égard, la doctrine sociale de l'Église est un outil pertinent. Nous voulons un monde de paix qui allie écologie intégrale et développement global et durable de l'économie. Les jeunes qui vivent dans des régions instables et vulnérables attendent et espèrent des actions concrètes de la part des gouvernements et de la société. La fin de la guerre et de la corruption, faire face au changement climatique, aux inégalités sociales et à l'insécurité. Il est important de noter que quel que soit le contexte, tous les jeunes partagent les mêmes idéaux. La paix, l'amour, la confiance, l'équité, la liberté et la justice. Donc voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un désir de formation, une préoccupation sincère de certains jeunes sur ces questions sociales. Même si ça ne va pas se traduire pour tout le monde par une préoccupation vers les questions sociales, c'est important de souligner que quelles que soient les sensibilités ecclésiales, on a quand même un désir commun d'engagement des jeunes au sein de l'Église, que ça passe par des communautés, des mouvements, le scoutisme, le service de l'hôtel. Les jeunes sont vraiment présents. Ce qui revient énormément dans ce document, c'est la responsabilisation des jeunes. On attend des responsabilités dans les différentes instances. On attend d'être invité. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est inviter les jeunes et je pense qu'il y aura des réponses. Il y aura vraiment des réponses. Après, la question c'est aussi de se dire peut-être que vous proposez une formation qui peut être assez académique, intellectuelle, élitiste quelque part. Et on a vu un peu dans cette dualité des jeunes de l'Église que les jeunes qui sont plus préoccupés par les questions sociales de l'Église n'ont peut-être pas spontanément l'idée d'entrer dans de telles formations. Ce qui est terrible avec Sophie, c'est que tout est dit. Avec Anne. Tout est dit, c'est-à-dire que c'est sympa, vous avez même une proposition d'action. Donc je rêve que vous ayez raison et que les choses soient si simples. Mais déjà, avant de passer à notre autre intervenant, y a-t-il peut-être une question de compréhension à Anne, et puis on aura un débat global après. Madame la Présidente. Oui, il me semble que vous avez dit que l'expression des Français était un peu différente. Enfin, j'ai pu comprendre au début de votre intervention, au moins vous avez parlé de la France, dans cette rencontre très synodale. Est-ce qu'il y a effectivement une particularité française? Il y a énormément de particularités. Tout à l'heure, dans la citation, je disais que tous les jeunes aspirent à un monde de justice, de paix, etc. Par exemple, dans les pays occidentaux, pour citer quelques exemples, ça se traduit par un peu des idées utopistes. Pour nos collègues africains, ça se traduisait par des choses très concrètes. On veut pouvoir reprendre nos études, on veut que les fusillades en bas de la rue cessent. Enfin, on n'est quand même pas du tout dans la même appréhension des réalités. Et nous aussi, on a des préoccupations qui nous tiennent à cœur en tant qu'occidental. Par exemple, on a eu en off des débats très intéressants
sur la contraception, le diktat de la pilule, ce genre de choses. C'est un discours qui pouvait absolument pas être audible en groupe d'échange linguistique parce que aller dire à des jeunes africaines qui n'ont accès à aucun soin, nous subissons le diktat de la pilule depuis nos X années, la pression des gynécologues, etc. Enfin, tout le travail, je ne sais pas ceux qui connaissent le travail de Marianne Durano sur les pressions médicales en Occident sur les jeunes femmes. Enfin, voilà, c'est pas du tout audible pour les pays africains. Donc, il faut développer énormément d'exemples comme ça. Pierre-Yves. Sans micro peut-être. Oui, vous avez opposé, mademoiselle, effectivement, les jeunes identitaires et les jeunes communautaires. Enfin, en tout cas, vous avez cerné deux groupes là. Bon, je comprends très bien ce que vous voulez dire. En même temps, dans nos générations précédentes, on insistait aussi beaucoup sur les cathos sociaux et puis les cathos un peu plus conservateurs, etc. C'est quand même un débat qui a traversé l'Église depuis 20 ou 30 ans. Or, j'entendais dire quelquefois que votre jeune génération était moins clivée que la nôtre et que donc il y avait énormément de ponts qui se faisaient et que nos querelles étaient un petit peu dépassées. Or, ce que vous me dites là sur catho identitaire et communautaire me laisse entendre que ces fractures demeurent. Voilà ma question. Pour moi, ces fractures demeurent. Après, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'observer, et on le voit dans notre génération, je le vois dans ma mission, que ces fractures sont peut-être un peu atténuées par rapport à ce que vous avez vécu, qu'on a aussi un vrai désir de vivre autrement, mais sur des choses aussi qui relèvent d'un domaine sociétal au sens plus large, c'est-à-dire que vous, votre génération, la religion relevait vraiment de la sphère privée. On avait parfois peut-être un peu honte d'être catholique dans un pays très laïque, très sécularisé. Alors que nous, aujourd'hui, quand je vais dire, par exemple, je travaille pour l'Église, c'est vraiment intérêt, quoi. Intérêt des autres. Ah bon, mais c'est bien, il y a encore des jeunes engagés. Alors moi, je suis pas du tout chrétien. L'Église, j'y crois pas du tout. Et puis, vos scandales financiers de pédophilie. Mais il y a un intérêt sincère qu'il n'y avait peut-être pas pour votre génération. Et ça, on le retrouve aussi dans cette dualité au sein même de l'Église. C'est-à-dire qu'on va avoir un intérêt pour ce que vivent les autres. On va chercher à avoir un vrai dialogue. On va pas se dire, on va se battre, on va se dire, on est différents, mais mettons-nous dans la même pièce et discutons. Ça ne veut pas dire que tout se règle et qu'on n'a pas encore des problèmes liés à cette dualité dans l'Église, mais effectivement, je pense que ça s'améliore. Oui. Vous avez en partie répondu à la question que je vais vous poser. Donc vous mettez en évidence une aspiration de votre génération, vous avez très bien développé. Là où j'entends moi votre discours, c'est le lien qui peut se faire entre ces aspirations et le christianisme. Bon, ces jeunes, ils ont des espoirs, des demandes, des rêves. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller vers le christianisme et pas vers autre chose? Déjà, excellente question, parce que ça c'est quelque chose à vraiment noter, c'est que la plupart des jeunes, là j'ai parlé des jeunes chrétiens, mais nous les consultations étaient un peu plus larges au niveau du synode. Une des consultations premières qu'on a notées noir sur blanc dans la synthèse de la conférence épiscopale rendue à Rome dans le cadre du synode, c'est que la plupart des jeunes n'attendent rien de l'Église. Mais c'est point, quoi. Il y a pas, enfin, faut se dire que là, on débat des jeunes dans l'Église, mais qu'on parle d'un microcosme. On n'est pas du tout en train de parler de la majorité des jeunes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'observe parmi mes amis non-croyants que ceux qui ont une soif d'intériorité, de spiritualité, vont effectivement plus se tourner vers d'autres philosophies, notamment les philosophies asiatiques, New Age, bouddhisme, hindouisme, etc. Ne serait-ce parce qu'on a accès à tout ça. On a Internet, on a plein de livres, on peut voyager, on a tous pris notre sac à dos pour aller dans un autre pays du monde. On a accès à une sorte de choix dans la religion qu'on n'avait pas avant. Donc effectivement, votre remarque est vraiment pertinente. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on va peut-être passer à notre deuxième intervenant, deuxième témoignage, et puis élargir, si vous voulez bien, le débat ensuite. Mon père. Ça pose tout de suite de dire mon père. Et surtout, ne vous attachez pas à ça. J'aurais préféré qu'on m'appelle mon peintre, par exemple. Je ne vais pas du tout avoir une approche systématique, comme on vient d'avoir, qui pose bien les choses et qui pose bien le décor. Je vais beaucoup plus être dans une manière d'entrer peut-être dans l'intériorité des jeunes. Sauf que l'intimité, vous le savez peut-être, c'est le lieu où personne n'a accès. Donc du coup, si j'ai la prétention de vous parler de l'intimité des jeunes, ayez l'intelligence de comprendre que je vous parlerai de la mienne. C'est-à-dire de ceux qui résonnent chez moi quand je rencontre des jeunes. Donc d'emblée, mon propos va être très humble, c'est pas une analyse,
c'est uniquement des ressentis, des impressions, des touches impressionnistes, si je puis dire. Alors, peut-être une première manière d'entrer dans le sujet, ce serait qui sont les jeunes qu'on a en face de nous, en fait, que j'ai en face de moi, comme aumônier d'HEC ou ailleurs, ceux que je peux croiser. Déjà, j'ai envie de dire, ils ont l'âge d'être indéterminés. On leur dit souvent cette question, que voulez-vous faire plus tard? Ils n'en savent rien de ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils sont dans la question, qui suis-je? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie de porter, de transporter? Du coup, c'est quand même une jeunesse qui me semble, ou des jeunes pour être plus précis, animés par une certaine angoisse. Angoisse qui vient de l'indétermination, qui vient que le monde va à paravolo parce que l'écologie, on nous dit que tout est foutu. Une angoisse, pas une angoisse de surface, je suis angoissé par l'examen de demain. Une angoisse liée à l'indétermination. Je ne sais pas ce que le monde va devenir, je ne sais pas ce que je vais devenir. Et ça me frappe. Alors, les jeunes que je croise sont très animés derrière par un désir, mais j'ai envie d'être utile. Et du coup, moi je suis face à des Ferrari qui vrondissent, qui sont au garage et qui n'ont pas démarré. Le moteur est allumé, et alors ça fait un bruit magnifique, mais ils sont encore au garage. C'est-à-dire, moi je suis face à des étudiants qui servent à rien dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout branchés au niveau auquel vous êtes, par exemple. C'était assez amusant, j'ai posé la question il y a 15 jours à un jeune qui me dit, moi ce qui m'a sauvé en prépa, ce que j'ai adoré en prépa, c'est d'aller donner des cafés à des SDF. Et je retiens ça de ma prépa parce qu'elle m'a offert cette sortie-là, sortir de mes cours pour aller rencontrer ces gens-là des SDF. Et je l'ai regardé, je dis, écoute, maintenant tu es en école d'ingénieur, ton métier globalement, tu sais pas ce que ça va être, mais ça y est, c'est tout tracé, ou presque. C'est des propos de rue quand je dis c'est tout tracé. Est-ce que tu as pensé au fait maintenant de réfléchir à pourquoi ces gens sont dans la rue? Il m'a regardé hébété, il a tiré un coup sur sa clope, il a craché la fumée. J'y avais jamais pensé. C'est-à-dire qu'on est des jeunes qui se sentent tellement pris par des questions énormes et qui se sentent inutiles devant ces questions énormes qu'ils ont besoin de s'engager sur un terrain minuscule, concret, précis, donner des cafés, rencontrer quelqu'un. Et là, on a des jeunes qui sont très présents, je trouve aujourd'hui, à faire des maraudes, parfois qu'une fois, parfois très régulièrement, à faire du scoutisme, on a cité quelques activités tout à l'heure. On a des jeunes très engagés parce qu'ils ont besoin d'être utiles quelque part. Et en même temps, ils ont relativement peu de temps. Alors une jeunesse, vous l'avez entendu, indéterminée quant aux grandes questions, mais en même temps animée de désirs, et de désirs très forts. C'est-à-dire ils ont vraiment, je crois, envie de changer le monde. Et si ça, on ne les accompagne pas là-dedans, ils laisseront tomber, pris par le boulot, par les grandes questions pratiques, pragmatiques. Et donc les désirs vont s'endormir. Alors, des idées un peu bêtes que vous connaissez très bien grâce à vos enfants ou petits-enfants, mais je les redis parce que j'ai que ça à vous dire. C'est une jeunesse qui est très mobile par l'information qu'elle peut avoir, très mobile dans ses déplacements, très mobile dans les idées aussi, très mobile dans les amitiés. C'est aussi une jeunesse impatiente. Et parfois, l'impatience va avec la mobilité. Du coup, on bouge. Mais j'ai envie de dire, il y a un défi à entendre, c'est que l'impatience n'est pas tout à fait compatible avec le désir. C'est-à-dire, le désir, il doit mûrir. Il a besoin de temps, il a besoin de silence. Et là, je crois qu'il y a un défi pour nous d'aider ces jeunes à aimer leur impatience. C'est-à-dire qu'à sentir que dans leur impatience, c'est pas une espèce de vertu négative, c'est pas bien d'être impatient. Non. Qu'est-ce qui pousse et que tu as envie de savoir et de connaître avec goût? Qu'est-ce qui, chez toi, mûrit, sort et qui n'a pas encore de mots? Et je crois que l'impatience, justement, est à accompagner et à aimer. Comment peut-on aider ces jeunes à aimer leur impatience? Bon, alors peut-être un autre élément, ils communiquent très vite. Et je l'ai un peu dit, cette communication hyper rapide, ils appellent ça la punchline aussi. C'est-à-dire, pour communiquer bien, il ne faut pas un papier. Dès qu'il y a un paragraphe, c'est foutu. Vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas le lire. Bon, je parle pour moi, parce que je suis peut-être le premier à faire comme ça, encore une fois. Mais ce qui fonctionne, c'est la punchline, le logo, l'expression hyper facile à comprendre. Bon, il y a un truc en ce moment sur l'engagement qui marche très très bien, qui est hyper connu, c'est le mot « le rocher ». Ils connaissent tous le rocher. Dès qu'on parle des banlieues, tu vas au rocher? Donc vous savez peut-être que c'est une proposition de l'Emmanuel,
qui a des appartements en banlieue, et encore une fois, on s'engage 1 mois, 8 mois, 10 mois, on est tout de suite en banlieue, on fait de l'accompagnement scolaire, on rencontre tout de suite des jeunes, c'est efficace, on est utile, ça marche. Donc c'est ultra identifié, le mot-clé, le rocher, réveille chez eux un produit marketé, c'est-à-dire très bien communiqué, qui fonctionne extrêmement bien. Alors voilà, cet art de communiquer demande d'entrer pour nous dans une manière différente de faire, quoi. La punchline, c'est renoncer à l'explication. C'est renoncer à je sais, c'est faire sentir, aller toucher l'intuition. Alors, un dernier point que j'aimerais souligner, je l'ai déjà dit, mais comme ils sont face à des problèmes immenses, l'écologie, le monde du travail, l'ambiance en entreprise. L'entreprise, ils ne savent pas ce que c'est, les étudiants que je croise. Hein. Et eux, ils ont envie d'être chargés de projet. C'est la réponse facile pour dire arrêtez de me poser la question, qu'est-ce que je fais plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je serai chargé de projet, je serai ingénieur, je serai commercial. C'est des mots poubelles, c'est des mots qui ne veulent rien dire. Bon, ça permet d'évacuer la question qui est trop grosse à porter. Alors, si j'ai peut-être quelques convictions maintenant à vous transmettre, encore une fois, c'est hyper humble, je n'ai pas fait beaucoup d'études du domaine, c'est un peu ce qui jaillit quand on m'a posé la question, quoi. J'ai 3 mots-clés qui me viennent, peut-être qui sont liés à ma propre pratique, et je ne sais pas si c'est adaptable pour vous. Le premier mot-clé, ce serait encourager. Où est-ce qu'on encourage les jeunes? Au lieu de dire que c'est la génération Y qui zappe, qui ceci, qui cela, où est-ce qu'on les encourage? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a entendu chez eux qui est de l'ordre du désir, qui nous pousse, qui nous bouscule, qui nous déplace, qui ne nous plaît pas, mais on dit, fonce, vas-y. Là, il y a quelque chose d'une promesse. Et la promesse, vous voyez bien, c'est un mot biblique. C'est-à-dire, où est-ce qu'on encourage l'indétermination parce qu'on en voit, on en entend le désir. Premier point, encourager. Là, je rejoins énormément le besoin de formation dans le domaine de la doctrine sociale de l'Église. Alors, ils identifient pas mal les parcours Zaché, encore une fois, que fait les manuels, me semble-t-il, ou en tout cas des groupes apparentés, parce que c'est marketé, Zaché, pouf, un mot-clé, tout de suite, on sait derrière, c'est l'éthique en entreprise, c'est plié. Donc ils y vont. Mais où est-ce qu'on les encourage? Ça veut dire aussi, où est-ce qu'on descend sur le terrain? Où est-ce qu'on les côtoie de manière simple, pas forcément de manière doctrinale, je rejoins tout à fait ça, doctrinale au sens d'une pensée élaborée, hein, pas au sens négatif d'une doctrine qui serait mauvaise. Ça veut dire aussi encourager, être capable, et là ça va vraiment être des mots un peu bateaux, polémiques, être capable de séduire. C'est une punchline, c'est ça. Hein. On séduit, on achète une audience, on est un peu rapide. Alors là, on voit qu'on va jouer avec le monde. C'est ambigu comme attitude, mais en tout cas, il y a un défi aussi de faire rêver, si je puis dire. C'est le désir, on le rejoint à coup de rêve. Et pour faire rêver, il faut lancer un peu des grandes idées, de belles choses. Donc ça, voilà, ce serait une manière d'encourager. Deuxième mot-clé, alors je suis jésuite, du coup c'est de la tarte à la crème, hein, mais accompagner. Mais qu'est-ce que ça veut dire, accompagner? Ça ne veut pas dire avoir un accompagnateur spirituel, pas du tout. Ça veut dire, prenons Emmaüs, hein, le Christ il descend sur le terrain, il a les pieds sales. Il y va, il marche. Et en plus, ce jour-là, il était blessé. Alors il a les plaies sales. Donc accompagner, c'est où est-ce qu'on va aussi se faire mal, parce qu'on marche sur un terrain qui n'est pas forcément hostile, qui n'est pas forcément accueillant, on se déplace, on quitte son confort et son chez-soi. Donc accompagner me vient là, par exemple, les idées de coworking. Ils adorent les mots start-up, entreprendre, monter sa boîte, disruptivité, changer les cadres. Ils adorent ça. Donc où est-ce qu'on descend sur les terrains qui sont des start-up, qui sont des micro-entreprises, qui sont de la technologie? Ah, mais la technologie détruit le lien social. Ok, on va voir, descendons sur le terrain. Et c'est des terrains où vous êtes sans doute déjà. Accompagner, c'est aussi se rendre compte qu'ils sont partout, qu'ils sont très à l'international, qu'ils sont extrêmement mobiles. Donc, où aussi, nous-mêmes, on arrive à être mobile, à les suivre, à les poursuivre et voir ce qu'ils vivent. Le dernier mot que j'aurais, c'est 2 mots. Hein. Une fois qu'on a encouragé, c'est-à-dire qu'on a écouté, encouragé, il y aurait à accompagner, c'est-à-dire à faire grandir, développer, les aider à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, et ensuite élever, ouvrir. J'ai la conviction que nous, comme chrétiens, on a la capacité d'élever les gens un peu plus haut, ou au moins de les abaisser un peu plus bas, comme le Christ. Prenez le mot qui vous intéresse.
Si c'est abaisser un peu plus bas, c'est abaisser un peu plus à l'humanité du Christ. Mais où est-ce qu'on va les bousculer? Où est-ce qu'on va les faire sortir de l'évidence? Où est-ce qu'on va ouvrir à des dimensions qu'ils n'ont pas imaginées? Et là, je pense volontiers aux formations, mais également au fait qu'une fois qu'on les connaît sur un terrain, paf, on peut se permettre d'avoir une remarque, une réaction qui vient déstabiliser, mais aussi ouvrir un champ nouveau. Je crois que je m'arrêterai sur ces 3 mots-clés. Donc encourager, accompagner, élever, ouvrir, comme des appels que j'aurais entendus aujourd'hui, mais qui vraiment n'ont rien d'exhaustif.